Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur est là dans notre vie, il est là au cœur de nos vies, de toutes nos activités. Il est celui qui nous donne la persévérance, la force de continuer, quelles que soient les situations, dans les épreuves, on le verra dans la première lecture. Il est aussi celui qui nous procure la paix. Je vous laisse la paix, va-t-il nous dire. Préparons-nous à accueillir les grâces du Seigneur, en reconnaissant nos fragilités, en reconnaissant nos fautes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions ce Dieu d'amour et de tendresse. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et, comme il avait ouvert aux nations la porte de la foi, ils passèrent alors un temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père.
car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape François disait récemment, si une église n'a pas de difficulté, il lui manque quelque chose. C'est bien ce que nous voyons dans la première lecture au tout début de l'église. On comprend bien cette réalité. La jeune église est en train de se structurer, de s'organiser, mais aussi d'aller proclamer. Le refrain du psaume nous dit « Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. » Et en annonçant la gloire du règne de Dieu, ils rencontrent des difficultés. Paul et Barnabé, ils ont du feu dans le cœur. Ils ne peuvent taire les merveilles que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Ils ne peuvent taire ce que Dieu a fait dans leur vie, mais ils font face à l'hostilité des gens qui sont à Lystre. Il y en a beaucoup parmi ces personnes qui utilisent beaucoup de stratagèmes, de tractations, et aussi beaucoup de méchanceté, de la jalousie. Le mal, chers amis, peut avoir différents visages. Le mal est à l'œuvre, mais la puissance de Dieu est plus forte que tout. Les gens ont décidé de lapider Paul. Ils le traînèrent hors de la ville. Ils pensaient qu'il était mort. Des fois, le mal peut sembler avoir vaincu, comme cela a été le cas à la mort de Jésus sur la croix. Les gens pensaient avoir fait taire une fois pour toutes la voix de Paul. Paul fait le mort. Paul fait semblant de partir. Alors, chers amis, de temps en temps, quand ça va mal, des fois, il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir faire le mort et s'en remettre à celui qui est le principal protagoniste de notre mission, de notre vie de famille, de notre communauté, et lui demander la grâce de la sagesse, la grâce de l'unité et de la communion. Paul continue sa mission de plus belle. Il s'en va à Derbé, mais après un certain temps à Derbé, il revient à Lystre. Quelle détermination, quelle ténacité. Il faut vraiment être habité par une autre puissance que notre seul vouloir humain pour faire pareille chose. Après avoir fait le mort, eh bien, il revient pour affermir le courage des disciples. Il vient pour les exhorter à persévérer. Nous avons besoin de persévérance. Des fois, quand ça va mal, quand on sent un peu de tiédeur, quand on n'a plus le goût d'avancer, nous avons besoin d'insister, de prier, de demander au Seigneur la grâce de la persévérance. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ces épreuves aident la communauté. Ces épreuves aident les familles à mûrir dans la foi, à recentrer leur existence sur le maître de la vie. Dieu est la force qui nous aide à agir par amour. Paul et Barnabé rapportent non pas ce qu'ils ont fait, ils rapportent ce que Dieu a fait à travers eux. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui accomplit. C'est une toute autre perspective. C'est Dieu qui, à travers son Esprit Saint, nourrit l'Église, nourrit notre famille, nourrit notre communauté, nourrit notre vie spirituelle. Une grâce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur, c'est la grâce d'être ceux qui travaillent
avec lui. C'est lui qui rassemble ses enfants dispersés. Notre Dieu nous promet la paix. Nous le dit dans l'Évangile. Je vous apporte la paix. Je vous laisse la paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix qui est assise, qui a comme base la justice, qui a comme base l'harmonie, la fraternité. Demandons au Seigneur la grâce d'être ses collaborateurs, d'être des artisans de sa paix partout où nous sommes. Amen. Comme c'est tout ce vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, deviendra le vin de la joie éternelle. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian,
Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis à chacune d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant parmi nous soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, il nous accompagne dans nos épreuves, il nous apporte la paix. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté. Tu fais de nous des frères saints dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu
Aide-les à compter sur la fidélité de Dieu, Paul et Barnabé, pour continuer leur mission avec détermination et ténacité. Ils encourageaient les autres parce que Dieu lui-même est fidèle. Dieu les accompagne. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons demander au Seigneur de continuer à nous garder dans la fidélité à son amour, de persévérer. Il nous procure la paix, il nous procure sa joie. Prions-le avec confiance. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître la gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Marie, c'est celle qui intercède pour nous toujours. Demandons à Marie de nous aider à persévérer et aussi à demander à son Fils de nous accorder sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui